Lorsque le physicien met son œil dans le télescope, ou le mathématicien réfléchit à des théories sur les nombres, formule des concepts, tout cela se produit dans le cerveau. Et la question qui se trouve posée, c'est de savoir comment on peut essayer de comprendre euh, l'élaboration de la pensée, la construction de représentations du monde dans notre cerveau. Il s'agit d'un programme extrêmement vaste qui ne fait pas l'objet de ce programme qui se trouve restreint à un aspect, qui est celui de l'œuvre d'art, de la représentation de l'œuvre d'art et aussi de sa conception dans le cerveau de l'artiste. Le propos est donc de comprendre comment notre cerveau réagit lorsqu'il y a contemplation de l'œuvre d'art et comment le cerveau de l'artiste peut produire une œuvre d'art. Évidemment, nos connaissances sur le cerveau ont progressé considérablement au cours des dernières décennies. Elles ne sont pas suffisantes pour apporter une réponse exhaustive à la question posée. Donc, ce sera un programme de recherche, un programme de réflexion sur l'œuvre d'art, sa relation avec le cerveau et un programme de recherche à venir pour les prochaines années qui, en quelque sorte, unissent les sciences humaines aux neurosciences. D'abord, il y a évidemment une contrainte génétique, puisque on peut difficilement parler de création artistique chez le singe ou même chez les ancêtres de l'Homo sapiens. Les premières œuvres d'art apparaissent sur les murs de la grotte Chauvet ou de Lascaux. Ce sont d'authentiques œuvres d'art produites par l'Homo sapiens. Et il y a évidemment aussi à ces contraintes génétiques une importante contribution de l'expérience du sujet, de l'artiste comme du spectateur, expérience qui est liée à la culture dans laquelle il a évolué, il s'est développé. Une empreinte culturelle qui marque notre cerveau et qui fait partie, en quelque sorte, du contingent neuronal qui contribue à la contemplation et à la création de l'œuvre d'art. Mais ce qui semble le plus caractéristique, c'est évidemment l'accès à la conscience. Et il se produit une sorte de synthèse, à la fois de ce qui est perçu visuellement, mais aussi des mémoires qui sont évoquées par les images reçues et évidemment des émotions que l'on ressent devant la Joconde, devant une nature morte de Matisse ou Guernica de Picasso. Donc c'est une synthèse qui est évidemment singulière et caractéristique de l'œuvre d'art. Et pour aller plus avant, évidemment, on peut essayer de clarifier ce qui distingue l'œuvre d'art d'un ramassis d'objets ou d'une vision qu'on peut avoir d'un spectacle naturel. Dans l'œuvre d'art, l'artiste introduit des règles de l'art, comme la nouveauté, comme la composition, ce que l'on appelle le consensus partium, c'est-à-dire l'harmonie des parties avec le tout, et puis aussi, bien entendu, la représentation à la fois de lui-même et d'autrui, cette empathie qui va exister entre l'artiste et le spectateur, enfin le message que l'artiste va essayer de communiquer, un message qui peut être de contestation, de protestation du monde, comme Picasso dans Guernica, ou bien de simple bonheur de vivre, comme Matisse dans un bon fauteuil.
Voilà un certain nombre de traits qui vont être analysés et pour lesquels on va rechercher des bases neurales. Encore une fois, il s'agit d'un programme de recherche, mais le but de cette réflexion est d'essayer d'inciter à une coopération plus rapprochée entre sciences humaines et sciences biologiques dans l'esprit multidisciplinaire de l'encyclopédie et des Lumières qui, je pense, méritent d'être réactualisées au XXIe siècle.